Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la création de votre CV. Je vais vous présenter deux CV que vous allez pouvoir analyser en même temps que moi. On va prendre le CV de Marie. Marie nous a envoyé un CV pour devenir conductrice de travaux. Comme vous pouvez le voir sur son CV, il est très joli. Effectivement, la mise en page est propre, tout est clair. Elle a utilisé une photo en noir et blanc, légèrement de profil, qui reste tout à fait professionnelle. Son nom est bien évidemment mis en avant et surtout, elle a ajouté un titre en concordance avec son projet professionnel. Au niveau de ses compétences, Marie a pris le parti d'ajouter ses compétences et de mettre des petits points, plus colorés ou non, en fonction de la maîtrise de celle-ci. Comme elle, vous pouvez faire la même chose par exemple, ou comme on l'a mentionné sur la partie théorique, les lister par niveau de maîtrise. Sur la partie formation, Marie a bien indiqué le titre de son diplôme, l'établissement dans lequel elle l'a fait et l'année d'obtention de son diplôme. Surtout, elle a marqué qu'elle l'a fait en alternance. Et ça, c'est un argument de taille, surtout lorsque vous postulez à nouveau pour une alternance. Ça indique au recruteur que vous connaissez le format, que vous savez comment ça fonctionne, tout simplement. Sur les expériences professionnelles, elle a bien indiqué toutes les expériences qu'elle a faites, de la plus récente à la plus ancienne, avec à chaque fois les dates, le nom de l'entreprise, le lieu où elle l'a effectué. En plus de ça, elle a rajouté à chaque fois quelques points indiquant les missions. Ce qui est important, c'est qu'elle a bien uniformisé le tout. Elle a bien indiqué 5 ou 6 points, ce qui permet de bien uniformiser ses expériences professionnelles et d'à chaque fois avoir des compétences qu'elle a acquises en fonction. Sur ses loisirs, Marie a pris le parti de mettre des pictogrammes pour expliquer ce qu'elle fait juste à côté. L'avantage, c'est que chacun représente une passion qui l'anime et sur lesquelles le recruteur peut éventuellement se retrouver pour apprendre à mieux la connaître. Au niveau des coordonnées, certes, on l'a mentionné tout à l'heure qu'il faut les mettre en premier, mais cette fois-ci, elle a décidé de le mettre tout en bas. C'est vrai que c'est un parti pris, mais au moins on voit quand même qu'elles sont très visibles, très accessibles et elles sont surtout très espacées avec un numéro de téléphone clair et une adresse mail professionnelle. Passons au CV donc d'Isabelle. Isabelle a un joli CV dans l'ensemble, toutes les informations y sont, on voit son nom, son prénom, le titre du CV et toutes les informations avec les contacts, les loisirs, les formations et les expériences professionnelles. Toutefois, il y a certains éléments qu'on pourrait améliorer, notamment au niveau de la police. Comme on l'a vu sur la partie théorique, il est important d'avoir une police claire et lisible sur du Arial ou Calibri en taille 14 ou 12 en fonction du texte que vous utilisez. Là, on a un problème de lisibilité. On ne comprend pas forcément que le mot formation est formation. Si on le prend de loin, la police, clairement, n'est pas vraiment adaptée au CV choisi. En revanche, toutes les informations y sont. Comme on peut le constater, au niveau des contacts, tout y est, que ce soit le numéro de téléphone, une adresse mail professionnelle et surtout, elle a précisé si elle était véhiculée. Il y a un petit sujet au niveau, par exemple, des pictogrammes qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas forcément adaptés, mais on constate quand même qu'il y a un effort de fait. Au niveau des compétences professionnelles, comme mentionné sur la partie théorique, il est important d'avoir des compétences qui sont clairement lisibles et sur lesquelles on voit le niveau de maîtrise. Malheureusement, ça détruit un petit peu la mise en page qui devait être à la base jolie et du coup, ça perd un petit peu de son charme. J'en profite pour faire le parallèle avec la partie personnalité qui, pour le coup, est complètement différente du savoir-être. Les éléments mentionnés ici font partie des compétences qui peuvent être scindées en deux, avec le savoir-être d'un côté, comme par exemple autonome, rigoureux, et le savoir-faire, comme elle l'a mentionné, avec la maîtrise des logiciels par exemple, ou les rapprochements bancaires qui, en l'occurrence, sont parfaitement adaptés à son poste d'assistante comptable. Je vais vous parler maintenant des formations et des expériences professionnelles sur le CV d'Isabelle. On a trop d'informations, c'est trop chargé parce qu'il y a plusieurs polices différentes, certaines sont visiblement en gras, d'autres sont en italique, donc ça fait un petit peu brouillon. Le mieux, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir quelque chose de linéaire, de fluide et de précis avec la même police, éventuellement que vous mettez en gras pour vraiment différencier ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Sur la partie « à propos de moi », elle a pris le parti du coup de se présenter en quelques phrases. C'est très important et elle a très bien fait de le faire. Dans ce cas-là, si vous choisissez de faire ce paragraphe, mettez bien quelque chose qui vous ressemble et qui vous représente, plutôt que d'utiliser des phrasés un petit peu trop génériques et qui seront donc impersonnels. Sur la partie information supplémentaire, plusieurs choses à améliorer. Premièrement, cet encadré devrait plutôt s'appeler intérêt ou loisir. Ensuite, elle y a marqué le pack Office qui clairement est une compétence qu'elle aurait dû marquer dans le bloc adapté parce que c'est des logiciels qu'elle maîtrise. Enfin, au niveau de ses loisirs,
donc la danse et la lecture. Elle n'a pas marqué depuis quand elle pratique, quel type de roman par exemple elle souhaite lire. Et ça, c'est des détails que les recruteurs aiment beaucoup avoir, notamment sur un CV pour, encore une fois, comme on l'a mentionné, apprendre à mieux vous connaître. J'espère que ces conseils vous seront utiles et surtout, restez confiants. Même sans expérience, vous avez beaucoup à offrir. Une fois que vous avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger notre modèle de CV et à démarrer votre projet avec Upso. Un formulaire vous permettra de déposer votre CV et je vous ferai un retour ensuite. À très vite!